Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Je suis en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver à ce micro. Vous nous proposez, comme à votre habitude, aujourd'hui de nous arrêter sur une réflexion qui aborde finalement la question de la prière, Pierre Péchou. De la prière et puis de la réponse à nos prières. Un verset qui peut sembler très simple à la lecture, que je vais lire, mais qui en fin de compte, non pas qu'il soit complexe, mais qui engage énormément de choses. Et alors il s'agit d'un passage que l'on trouve à quel endroit, Pierre Péchou ? Dans l'évangile de Jean. Dans la Bible ? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, au chapitre 14 de cet évangile de Jean, au verset 14. C'est Jésus qui parle et qui nous dit « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Donc effectivement, c'est assez simple et assez clair. Oui, ça pourrait être aussi très bien facilement mal compris par un enfant qui dirait « Ah tiens, il suffit de demander quelque chose au nom de Jésus, on va l'avoir. Ben, moi j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'une voiture. » Enfin, oui, parfois on peut se moquer un peu comme ça, des prières simplistes. Et alors il faut le comprendre de quelle manière Ben, c'est ça qu'on va développer ensemble, mais je l'ai choisi aussi parce que une lecture un peu superficielle comme ça des évangiles pourrait nous donner l'impression que Jésus se répète beaucoup dans cette promesse qu'il nous fait de répondre à nos prières. Mais lorsque nous sommes attentifs, à chaque fois que Jésus fait cette promesse, il y a un petit point qui va différer d'une phrase par rapport à l'autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, chaque promesse de Jésus concernant les réponses à la prière sont comme la pièce d'un puzzle, et quand on met toutes les pièces ensemble, on a un tableau général de ce qu'est la prière et de ce que peut être la réponse de Dieu, de Jésus à nos prières. Et là, donc, dans le verset qui nous intéresse, Jean 14, 14, il y a plusieurs choses. C'est demander en son nom. En son nom, oui, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Alors, si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Et donc là, il y a les deux choses qui peuvent être intéressantes. C'est le fait de demander au nom de Jésus et l'engagement de Jésus, moi je le ferai. J'ai un peu déjà abordé la question avec l'histoire de l'enfant. On va tout de suite évacuer cette idée d'une prière magique. Simpliste. Si j'ai envie de quelque chose, je demande et je l'ai. Ça fonctionne pas comme ça. Nous-mêmes, en tant que parents, on refuse de fonctionner comme ça avec nos enfants parce qu'on est bien conscient que l'enfant n'est pas capable de demander quelque chose qui soit forcément toujours bien pour lui. Nous sommes un peu les enfants de Dieu, enfin pas un peu parce que Dieu se présente comme un père et qu'il y a des choses qu'on peut demander qui seraient pas bien pour nous. Après, quand on aborde des sujets très sensibles comme la maladie et qu'on demande la guérison de quelqu'un, mon argument risque de ne pas fonctionner. Et quelqu'un pourrait très bien être en révolte en me disant « mais moi j'ai demandé la guérison de ma femme et elle est décédée ». Et pourtant, qu'est-ce que nous dit ce texte, Pierre Péchou ? Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Alors peut-être que je n'ai pas la prétention, de régler le problème parfois du silence de Dieu en quelques phrases. Mais peut-être par rapport à des cas aussi dramatiques que celui que je viens de citer, c'est peut-être la fin du verset qui peut être intéressante. Moi, je le ferai. C'est-à-dire que l'engagement de Jésus, c'est de faire du problème qu'on lui a présenté un problème propre. Si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire en vous référant à moi, ok, moi, Jésus, je le ferai. Et peut-être qu'il faut comprendre je le ferai comme je m'en occupe. L'idée que j'aimerais développer ici, c'est que la foi, demander quelque chose au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, c'est simplement dire, voilà, demander en ton nom, Jésus, c'est reconnaître ce nom Jésus, justement, qui correspond à tout ce que tu es venu faire pour nous, pour notre salut. Tu es venu sur cette terre comme un simple enfant. Tu as grandi, tu es mort, tu es ressuscité. Et tout ça, tu l'as fait pour nous, pour notre bien, pour notre salut, pour notre vie éternelle. Ça, je le reconnais quand je prie en ton nom. Et à partir de là, te présenter un problème, c'est me décharger de la réponse de ce problème, parce que je ne maîtrise rien. Alors, je vais rester sur cet exemple terrible que j'ai pris. Par exemple, je prenais l'exemple d'une épouse qui serait malade. Si moi, je prie parce que ma femme est atteinte d'un mal très grave qui peut l'amener à la mort, si je prie en demandant à Jésus de la guérir, ce « moi je le ferai » devrait me mettre dans l'assurance que Jésus s'occupera de ma femme et de sa guérison. Et peut-être là, il faut dépasser la guérison physique. Et s'il y avait mort, d'une résurrection.
Et je crois que là, on a toute la puissance de ce verset. C'est pas l'assurance d'avoir à l'instant même ce qu'on a demandé, c'est l'assurance que si on reconnaît vraiment Jésus pour ce qu'il a fait sur cette terre, Jésus nous dit, si vous êtes d'accord avec ça, moi, je m'occupe maintenant de ce que vous avez demandé, ce n'est plus votre problème. C'est moi qui m'en occupe et il y aura une solution. Si ce n'est pas tout de suite, elle viendra en son temps.